Alors nous sommes devant la statue de la foi qui évoque le rêve de Jacob, le sacrifice d'Isaac, mais aujourd'hui Galit, c'est d'un autre grand homme dont nous allons parler de Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire Yosef ? Alors, ce qui est très intéressant, qu'au fait, Yosef, c'est un nom égyptien. Cela dit, la traduction du nom Yosef ou Joseph en égyptien est le couteau. Et si vous voulez, même le grand couteau. Et là, on se demande des questions. Et pourquoi auront donné un nom, le couteau, pour décrire Joseph? Pour comprendre, au fait, cette traduction, il faut aller à la Bible. Il faut comprendre l'histoire que la Bible nous raconte sur Joseph. Le fait que Joseph a été vendu en esclavage par ses frères. Il arrive en Égypte et au fait, il se fait acheter par un personnage qui s'appelle Potiphar. Et au fait, Potiphar était un boucher, ça veut dire qu'il était le maître même des bouchers. Et il avait besoin d'un esclave, un peu d'aide, et c'est comme ça qu'il a pris et il a acheté Joseph, qui a travaillé pour lui pendant pas mal d'années. Et je crois que c'est là qu'au fait qu'il a reçu un autre nom. C'était sûrement pas son nom de naissance, mais le nom de sa fonction quand il est tombé en esclavage. Alors Galit, comment est-il sorti de cette condition d'apprenti boucher finalement au prince d'Égypte qu'il est devenu? Au fait, il est tombé en prison avec toute l'histoire de la femme de Potiphar. Et c'est là, quand il est en prison, et le pharaon de son temps, Amenemhet III, rêve un rêve. Il rêve que 7 vaches grasses sont sorties du Nil. Et juste ensuite, après la sortie de cette vache, il y a d'autres 7 vaches, mais cette fois-ci maigres, qui ont avalé les 7 vaches grasses. Il ne comprend pas du tout le rêve qu'il a rêvé. Et il demande à tous les savants d'Égypte, tous les Khartoumim, on les a... ce rêve. Exactement, d'interpréter ces rêves. Et aucun ne réussit à donner une interprétation que le pharaon accepte ou voit vraiment le message qu'il y a dans eux. Et voilà que Joseph, en ce temps de ce rêve, il est en prison. Et c'est là qu'il aide aussi d'autres prisonniers avec lui et il interprète les rêves d'autres prisonniers. Il commence à raconter au pharaon qui a emprisonné, au fait qu'il a le don de déchiffrer et interpréter des rêves. Les songes, absolument. Voilà. Et là, on lui fait venir Joseph. On appelle Joseph, il vient auprès de Pharaon et voilà, il lui raconte qu'au fait, ce rêve symbolise que Égypte va avoir 7 ans de prospérité et juste après ces 7 ans de prospérité, Égypte va subir 7 ans de famine. Oui. Pharaon est tout en admiration de cette interprétation et bien sûr demande l'aide de Joseph parce que là, il le nomme aussi de Tsafnat Paanat. C'est un autre nom que Pharaon donne à Joseph. Comme Qui veut dire quoi en Qui veut dire quoi? C'est ça qui est très intéressant parce que si on traduit ce nom-là en hébreu, oui. Ce nom en hébreu veut dire savoir déchiffrer le code. Maintenant, on se demande quel code. Alors, on peut dire que le code pourrait être les codes du rêve, comment il comprend les messages des rêves. Mais si on regarde les écrits égyptiens, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'au fait, Tsafnat Paanat, ce sont 3 mots égyptiens. Et ces 3 mots-là veulent dire le collège des savants. Non seulement le collège des savants, mais au fait, Tsafnat Paanat, c'est le maître du collège des savants, du collège des Égyptiens. En fait, à quelle place a été promu finalement Joseph en interprétant le rêve de ce pharaon. Mais ce pharaon, il était vraiment puissant à l'époque. L'Égypte a creusé un canal, si vous voulez, un silo au long du Nil. Et ce canal-là mène à un lac artificiel. Ce lac artificiel est connu aussi par les spécialistes, aussi par le nom de Fayoum. Le Fayoum, en fait, c'est un lac pas trop loin du Nil qui a été créé pendant le temps de Amenemhet III. Et comment s'appelle le canal? Le canal et le lac, c'est ça qui est très intéressant, merci Valérie, il s'appelle Bar Yosef. Et ça existe encore? Voilà, mais alors Bar Yosef, bien sûr, c'est le nom de la période islamique, c'est un nom moderne, mais ce qui est intéressant quand on connaît l'Égypte et surtout les lieux antiques, que les noms des sites toujours remène à l'histoire ancienne qui a été reliée avec ce site. Alors cela dit, est-ce que c'est possible que le Bar Yosef, qui veut dire en arabe, qui veut dire le lac ou la mer de Joseph, était peut-être un des faits, des événements de la sagesse de Joseph, qui en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a creusé ce canal. Il faut comprendre pourquoi il a creusé ce canal. Parce que quand on se dit la famine en Égypte, des fois on pense que la famine arrive avec une sécheresse. Il n'y a pas assez de pluie,
c'est pour ça qu'il y a de la famine. En Égypte, ce n'était pas le cas. En Égypte, la famine pourrait se réaliser quand le Nil était inondé. Ça veut dire que les champs à côté du Nil, donc il y avait trop d'eau. Il y avait trop d'eau. Et c'est pour ça qu'ils ont creusé ce canal pour, au fait... Pour diminuer le niveau des eaux. Exactement. Pendant le temps de Amenemhet III, c'est qu'il y a un grand changement socio-économique qui se passe dans le palais de ce pharaon. Jusqu'au temps d'Amenemhet III, Égypte était divisée en régions. Oui. Chaque région elle avait son monarque. Oui. Et au fait, les gens donnaient leur richesse au monarque de leur région. Et le pharaon n'était pas assez puissant. Pendant le temps de Amenemhet III, on voit un changement radical dans le système économique de l'Égypte, comme quoi toutes les régions et les monarques, au fait, donnent leur richesse pour acheter les graines pendant les 7 ans de famine. Et ça peut-être que ça émane de la tête de Joseph. Exactement, exactement. Et c'est là que le pharaon, à partir du temps d'Amenemhet III, au fait, est devenu la personne la plus riche et la plus puissante en Égypte, à cause de ce système qui a été changé pour sauver l'Égypte de cette fameuse famine. Alors, il a régné combien de temps, Joseph? Alors, la seule chose, c'est qu'on n'a pas vraiment Joseph dans les écrits égyptiens. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, ce qu'on trouve dans l'histoire de Joseph, au fait, on trouve des détails qui correspondent, si vous voulez, dans la culture égyptienne. On voit les événements. Par exemple? Alors, il y a quelque chose